Alors dans cette vidéo, avant d'aller plus loin, je vais remplacer là dans mes requêtes au niveau de l'URL, je vais remplacer ça et je vais y mettre les variables d'environnement. Parce que là actuellement ça c'est codé en dur, donc si je dois mettre ça sur un autre serveur, en ligne, etc. Eh bien comme j'ai codé ça en dur dans le fichier, il va falloir que je me fasse toutes les requêtes et que je modifie cette partie-là de l'URL. Donc si tu vas sur Create React App, tu as Environment Variables. Donc ça fonctionne avec React Script à partir de la 0.2.3 et donc ça ressemble à ça. Donc si je zoome, donc process.env et après tu fais react underscore app underscore et là ici cette partie là not secret code, donc pas de code secret parce que ça bien sûr c'est public. Donc il y a différentes variantes, si c'est en environnement de production ou pas. Donc c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Donc si je vais déjà sur package.json, on voit que j'ai bien React Scripts. Car comme ils le disent dans la documentation, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas utiliser les verbes d'environnement. Donc ça marche comme sur Node.js. Donc je crée un fichier .env pour environnement. Donc dedans je vais marquer react underscore app underscore, donc c'est pour l'API, c'est-à-dire la web API qui tourne sur Node.js. Et je vais marquer URL égale. Et là je vais écrire, et bien comme on peut le voir sur Node.js, actuellement ça tourne sur le port 3000. Donc là voilà, je vais écrire ça, l'URL qu'il y a ici. Donc http://localhost.3000, je fais un CTRL-C, je fais un CTRL-V, voilà. Donc il n'y a pas de point virgule, il n'y a pas de virgule, c'est tout. Donc après, eh bien, je vais me mettre par exemple là, sur la route qui me permet là, de modifier des données. Envoyer, ça fonctionne. Donc je vais aller sur Fiche User Display et ça je vais le remplacer. Donc j'efface, donc je sélectionne ça. J'efface. Donc $les accolades, ouvrante et fermante. Et dedans, donc ça va être process.environnement.env.react underscore app underscore API underscore URL. Donc ça doit correspondre à ça. React app API URL, donc ça c'est bon. Donc voilà la modif. Donc je vais sélectionner tout ça, CTRL-C. Donc la question, est-ce que ça fonctionne? Modifier la fiche. Je vais enlever les petits points. Et si je fais un send, on voit que ça n'a pas été pris en compte. Alors, je me mets ici, j'actualise. Voilà, et là, qu'est-ce que j'ai? Put, voilà, j'ai une erreur. Il me dit remote address, le port 3001. Donc, c'est pas ça du tout. Et on voit que sur ma variable d'environnement, j'ai mis le port 3000. Donc, j'ai oublié de faire un truc. Quand tu modifies ton fichier d'environnement ou quand tu en crées un, il faut faire CTRL-U, CTRL-C. Il faut arrêter le serveur développement React. Là, si j'actualise, ça ne marche plus. Parce que ma web API, elle est sur le port 3000. J'ai mis le port 3000. Et là, il me met le port 3001. Et le port 3001, c'est le serveur, mais pour faire tourner React en local ici. Donc là, c'est bon. Donc là, je fais npm start. Je relance le serveur React. Donc là, il me dit, est-ce que je veux le faire tourner ailleurs que sur le port 3000? Oui. Donc là, il va se mettre sur le port 3001, car le port 3000 est utilisé par la web API. CTRL-U, ça je le cache, ça je le ferme. Fichier utilisateur, c'est bon. Donc maintenant, si je modifie mes points, envoyer. Donc là, on voit que la requête get, c'est OK. Alors, je modifie les données. Envoyer, il me dit que non. J'actualise, modifier la fiche. Voilà, il fallait actualiser. Donc là, maintenant, ça marche. Envoyer. On voit que là, maintenant, il prend bien le port 3000. Donc ça, c'est OK. Je refais un autre test. C'est bon. Donc une fois que ça c'est validé, on voit que ma variable d'environnement fonctionne bien. Donc après, eh bien, il faut que je la mette partout où j'ai mis du localhost. Donc là, ici, là, j'ai ma requête put. On la voit ici. Je descends. Là, j'ai ma requête delete. Donc, je sélectionne ça. CTRL-V. Et j'actualise. Je vide. Je fais la suppression du compte. OK. Ça marche. La requête a bien été exécutée. Donc là, maintenant, je vais m'occuper de la création du compte et de la connexion. Donc ça, c'est Fiche User Display. Donc après, j'ai aussi sur la page Fiche User. Donc là, c'est une requête get. CTRL-V. Je descends, je descends, je descends. Là, c'est une requête post form data. CTRL-V. Donc là, ça devrait être bon. Et après, je vais sur Authorization. Donc après, là, je descends, voilà. URL, c'est celle-là. Donc ça, c'est pour le login et le sign-up. Donc ça, c'est bon. Ok, donc maintenant, il n'y a plus qu'à contrôler.
Donc j'actualise quand même. Voilà, donc si je crée un compte test02@test.com 75, est-ce que ça marche? Donc la requête est partie pour 3000, c'est bon. Maintenant je me connecte. test02@test.com. Je me connecte. Login, est-ce que ça fonctionne? Donc oui. Après j'ai la requête get, post, get, c'est bon. Je modifie la photo. JavaScript, ouvrir. Test02, ok, j'envoie, j'actualise, nickel, ça fonctionne. Donc dans cette vidéo, on a vu que pour ajouter une variable environnement, eh bien c'est assez simple. Il faut juste pas oublier de couper le serveur et de le relancer. Donc voilà pour cette vidéo, la suite dans le prochain épisode.